l'événement près de chez vous. C'est l'un de nos nouveaux rendez-vous de l'été. Tous les week-ends, on vous déniche les bons plans dans une de nos régions. Et pour ça, on passe un petit coup de fil à nos confrères et à nos consoeurs de la presse quotidienne régionale. Ce matin, rendez-vous avec la Dépêche du Midi. Rendez-vous avec Manon Adou. Bonjour. Bonjour Margot. Vous êtes responsable adjointe de la rédaction du Lot. Et ce matin, on va commencer par un festival de musique. Oui, tout à fait. Alors vous le savez Margot, dans le Lot, on a du bon Malbec, on a du canard et des rocamadours, mais on a aussi de la nourriture spirituelle parce que chez nous, on aime aussi se faire plaisir avec les yeux et les oreilles. Et le festival de musique sacrée de Rocamadour, qui débute demain, s'adresse aux épicuriens. L'équipe du festival a décidé de placer cette 17e édition sous le signe des migrations. Alors pourquoi les migrations ? Parce que Rocamadour est un lieu de pèlerinage, un site spirituel, religieux et touristique qui reçoit chaque année près de 2 millions de touristes. Avec son village, sa basilique perchée sur une falaise vertigineuse, c'est le site emblématique du Lot, oui, on peut le dire, c'est un peu notre carte postale à nous. Et c'est dans ce décor donc que se tient jusqu'au 26 août ce festival de musique sacrée. Alors attention ici, il est question de voix plus que de foi. Et les prodiges de la musique classique ont répondu présent à l'événement. Le 18 août, on retrouvera le chef d'orchestre américain William Christie avec son ensemble de musique baroque en concert au pied de la Cité. Le 20 août, le château de la Traîne reçoit la jeune trompettiste de 23 ans, Lucienne Renaudin-Varly, qui a été victoire de la musique classique en 2016. Et puis on peut aussi citer le violoniste Renaud Capuçon le 23 août pour un concert au pied de la Cité. Alors il faut vous imaginer Margot, la nuit noire de l'été, les étoiles filantes, la Seine et Rocamadour qui se dressent là, à la verticale, sur la falaise, le tout sublimé par les accords du violon de Renaud Capuçon. Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas je m'y vois déjà bien. Oui, vous nous faites vraiment rêver ce matin, Manon, sur RMC. Sans compter que ce festival a prévu des concerts en plein air. Oui, tout à fait, des concerts sous les étoiles même, parce que le Lot a une autre particularité, en plus d'avoir plus de moutons que d'habitants, 300 000 pour 175 000 habitants, ça vous situe un peu le contexte. Oui, effectivement. Le département a aussi l'un des ciels les plus purs de France. C'est ce que l'on appelle le triangle noir du Quercy. Sous ce ciel particulièrement étoilé donc, et dans un champ, le festival a programmé 3 soirées de concert, le 24, le 25 et le 26, avec l'ensemble Climax a cappella. Alors, si on n'est pas trop fan de la musique classique, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors c'est pas bien grave parce qu'on a d'autres alternatives et pour tout vous dire, tout est possible dans le Lot où de juillet à août on compte plus d'une vingtaine de festivals, c'est pas mal, n'est-ce pas ? Effectivement. À Varères du 19 au 20 août, le Vrai Repère Festival a programmé des artistes comme Tiken Jaffa Koli et les Nègres Marrons. Là pour le coup c'est une autre ambiance. On peut aussi parler du festival de cinéma de Jindou qui a lieu du 20 au 27 août. Et vous allez rire, mais là aussi, on rentabilise le plus beau ciel étoilé de France en proposant des séances de cinéma en plein air à la nuit tombée. Cette année, une rétrospective est d'ailleurs consacrée à Alain Guiraudy. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le réalisateur du film L'inconnu du lac. Et puis mercredi prochain, pour les amateurs d'art et de royauté, la reine Margrethe II du Danemark vient inaugurer l'exposition de ses œuvres au musée Henri Martin à Cahors. Parce qu'on ne le sait peut-être pas forcément, mais la reine du Danemark, qui a une propriété, donc près de Cahors et plus précisément au château de Caix, a réalisé des dessins pour illustrer Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Eh bien, merci beaucoup Manon Adou pour toutes ces infos insolites sur le Lot et puis pour tous vos conseils sortis. Je rappelle que vous êtes journaliste responsable adjointe à la Dépêche du Midi. Bonne journée. Merci à vous Margot et bonne journée.